N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. L'info de la 7e heure. « 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. » Madame, Messieurs, bonjour, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin à bord du plus beau taxi du matin avec les patrons des journaux. Nous passerons en revue quelques titres contenus dans les parutions et sur le site togomedia24.com. Taxi Média Show, nous sommes le vendredi 5 avril 2019. Il est 7h, presque 6 minutes. Bienvenue à tous. Taxi Média Show, le 7h, Irrigator. Dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. 4 rédactions à visiter ce matin. Celle de l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune avec Elon Matissobé. Togomedia24.com avec Aubin Cotelé. Économie et développement avec Joseph Gada. Et le bi-hebdomadaire L'Alternative avec Ferdinand Haïté. À suivre aussi la chronique des sports, la page des sports ce matin. Ce sera avec Hugues Vignon Atiko. Taxi Média Show, Irrigator. Et nous commençons avec le quotidien Togo Matin. Le confrère revient sur la mise en œuvre et la vulgarisation du PND. La tournée nationale sur le PND a débuté tambour battant hier à Tchévier. Les détails à découvrir donc dans le quotidien Togo Matin, c'est à la page 2, échéance électorale future. La nouvelle CENI n'est visiblement pas intéressée par les détails, écrit notre confrère. Les détails donc dans le journal. Autre sujet dernière heure, les pays UE ACP achèvent un deuxième cycle de négociations en N'Djamena. Le confrère revient sur le sujet pur sur la technologie, le numérique, avec le Digital African Tour. Le numérique présente plusieurs opportunités à l'homme, écrit notre confrère. Le journal qui parle également de l'international avec la situation politique au Bénin et les législatives prochaines. Après l'échec des pourparlers à l'Assemblée nationale, le scrutin sans l'opposition inévitable, écrit Togo Matin. Les détails à découvrir donc dans le quotidien Togo Matin. L'autre quotidien aussi dans lequel c'est Liberté. Liberté qui évoque la lutte des peuples pour l'alternance en Afrique, l'armée d'ici et d'ailleurs. Tout un document donc à lire à la page 3 du journal avec le classement 2018 de l'indice de compétitivité mondiale, l'absence du Togo des 114 pays. Une inquiétude à l'heure du PND, écrit notre confrère. C'est toujours à la page 3 que vous pouvez lire cet article. Puis la LCT qui interpelle Faure Gnassingbé sur la cherté de la vie. Vous lirez l'article dans le journal Le Quotidien Liberté. Nous allons parler économie et développement et nous accueillons le patron de ce journal qui porte le nom justement de économie et développement, c'est Joseph Gada. Joseph, bonjour. Bonjour Eric et bonjour également aux fidèles auditeurs et auditrices de KCFM. Merci de nous avoir rejoint votre bimensuel dans les kiosques ce matin. Un seul sujet que nous avons choisi ensemble, c'est par rapport donc au rapport économique sur l'Afrique en 2019. L'Afrique doit relever le défi, c'est ce que vous écrivez, le défi du déficit du financement. Oui, parce que c'est la question fondamentale qu'on doit se poser. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2019, l'Afrique peut devenir encore ce continent de pauvreté où il y a plus de 400 000 personnes qui souffrent de la pauvreté? Je pense que c'est ce que révèle aujourd'hui le rapport économique sur l'Afrique 2019 de la Commission économique pour l'Afrique. Ce rapport de 170 pages qui a été rendu public à Marrakech le mois dernier révèle que l'Afrique a besoin vraiment d'investissement. Que ce n'est pas en fait les ressources qui manquent sur ce continent. Et aujourd'hui, il est révélé que l'Afrique, au moins, a besoin d'un financement de
614 à 638 milliards de dollars par an pour que l'Afrique quand même puisse atteindre les ODD et l'agenda 2030 de l'Union africaine. Mais au-delà de tout, parce que ce rapport revient à quelques obstacles à ce financement, parlons tout simplement de la corruption qui gardent toujours les pays africains. Parlons toujours aussi de l'évasion, de la fraude fiscale que jusqu'à présent les pays africains n'arrivent pas à maintenir. Et au-delà de tout, c'est la pression fiscale sur les entreprises, c'est-à-dire sur le secteur privé. Alors, il est demandé au pays, puisque ce rapport a été présenté devant tous les pays, tous les ministres africains des finances et de l'économie, d'arriver aujourd'hui à ce qu'on appelle à la numérisation fiscale. C'est-à-dire comment permettre à ce que, déjà à partir de nos portables, la population puisse quand même arriver à rembourser, à payer les impôts par la digitalisation. Donc, c'est parce que ce qui a été demandé aujourd'hui, puisque ça a été déjà expérimenté dans plusieurs pays comme le Ghana, le Rwanda, le Kenya, et ce genre de résultats vraiment considérables. Donc, c'est voilà ce qui est demandé aux pays africains. Mais au-delà de tout, je pense que ce rapport, comme je l'ai dit, il y a plus de 400 millions plutôt d'Africains qui souffrent de la pauvreté. Parce que le rapport demande à ce que, au moins, si l'Afrique participe à la transformation de son agriculture, au moins 60 millions quand même d'emplois pourront être créés chaque année. Donc, vraiment, c'est un souhait vraiment lancé en faveur des pays africains. L'Afrique qui dispose de toutes les ressources, néanmoins, difficile toujours de décoller économiquement. Alors, je pense que ce rapport demande également que à tout moment, et il va falloir que les banques qui s'implantent dans plusieurs pays africains, ils doivent faire tout pour pouvoir aussi revoir le taux et surtout le financement du secteur agricole. Donc, je pense que, grosso modo, c'est un rapport de 170 pages. Nous avons essayé de le résumer. Mais je pense qu'en définitive, ce qu'on peut retenir, c'est que la politique fiscale, le commerce et le secteur privé à l'heure numérique doivent vraiment être une stratégie pour l'Afrique. Aujourd'hui, seul le secteur privé qui emploie au moins 90% de la population africaine doit être quand même boosté par les pays africains. Je pense que, de façon résumée, voilà ce que, en tout cas, dans le journal, nous avons essayé de développer en long et en large ce rapport et ce que les lecteurs pourront quand même découvrir dans l'apparition du PIO. C'est à la page 2 qu'on a découvert donc l'article sur les rapports économiques sur l'Afrique en 2019. Merci beaucoup, Joseph Gada. Merci, Eric. Nous voyons également que dans l'apparition, il y a beaucoup d'articles, surtout par exemple sur l'article concernant la ZLECA et l'intégration régionale où aujourd'hui l'Afrique a besoin des deux pays pour pouvoir ratifier, du moins pour la mise en œuvre de projet qui a été quand même reçu avec beaucoup de satisfaction il y a de cela un an à Kigali. Donc nous allons encore revenir là-dessus prochainement pour voir quels sont les aspects positifs et comment est-ce que les pays africains peuvent quand même contribuer à ce que l'intégration régionale commerciale puisse quand même être effective. D'accord, écoutez, on lira l'article là aussi dans votre journal Économie et Développement. Merci beaucoup et bonne journée, Joseph. Bonne journée, Eric, et bien de choses à tout le personnel de Radio Taxi FM. Merci, à bientôt. Avant de retrouver la rédaction de la Nouvelle Tribune, il y a le billet hebdomadaire L'Union pour la patrie qui est dans les kiosques ce matin, en lien avec le développement à venir des pôles de transformation, un système national de recherche agricole et agroalimentaire à mettre en place, écrit notre confrère avec la photo bien entendu de Koutera Bataka, le ministre de l'Agriculture, de la production animale et halieutique,
sa photo à la une du journal. Autre sujet, au dire du nouveau représentant résident de l'organisme onusien au Togo, le PNUD d'un partenaire de choix pour la mise en œuvre du PND. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis, grâce au site web Forum Togo UE TG, tout sur le forum Togo UE et l'appel à projet pour la sélection de 100 projets bancables. Autre journal aussi dans les kiosques ce matin, c'est le Canard indépendant. Le confrère revient sur la mission parlementaire à CPU au Togo. Big Loulou trahi par son zèle, écrit donc le confrère à la question de l'alternance en 2020, évoquée aussi par notre confrère Tikpi, Bokor, Fabre et les autres face à l'histoire. Vous lirez l'article dans le journal avec la CENI au complet, la date des élections locales toujours attendue. On lira tous ces sujets dans le journal Le Canard indépendant. Notre deuxième rédaction, on le disait, c'est la Nouvelle Tribune. Nous accueillons Elom à Tissogbé. Elom, bonjour. Bonjour Eric et bonjour à tous les passagers du plus beau taxi du matin. Alors, ce matin, vous avez écrit sur la politique et cette question, que reste-t-il de la C14? Dites-nous, Elom. Oui, c'est une analyse que nous faisons dans notre parution du jour, Eric Gato. Vous savez que l'opposition togolaise, notamment la coalition des 14, est en proie depuis quelques mois ou depuis plusieurs mois déjà à des dissensions internes. Et depuis le départ du MCD de Maître Tiassouna Traoré jusqu'au conclave du 20 février où 6 partis membres de cette coalition ont boudé et jusqu'à ce que le chef de l'État accorde l'audience à la coalition des 14 conformément aux conclusions de ce conclave, justement une rencontre à laquelle a participé certains partis de la C14 et au lendemain duquel, ou de laquelle plutôt, certains partis membres de la coalition ont démissionné. Et ça fait qu'aujourd'hui, on se pose la question de savoir quelle est aujourd'hui la représentativité de la coalition des 14, surtout que l'ANC, qui est l'un des poids lourds de cette coalition, a préféré démissionner pour des raisons de divergence d'opinion. Et justement, le PNP aussi qui organise de façon solitaire des manifestations parlées le 13 avril prochain. Et la coalition aujourd'hui ne semble plus donner de la voix, Eric. Elle semble plutôt descendre petit à petit dans les méandres du silence. On ne la voit plus, on ne la sent plus. Et on se pose véritablement la question de savoir que reste-t-il de cette coalition, justement, une coalition qui a posé une plateforme revendicative qui, au finish, n'a obtenu aucun point inscrit à sa plateforme revendicative en plusieurs mois de lutte politique, de manifestations politiques. Et on se pose véritablement la question de savoir, avec ces nombreuses démissions, avec ces départs en cascade, surtout du parti de l'ancien chef de file de l'opposition, et même si le PNP aujourd'hui semble s'inscrire dans une logique solitaire, et ne parle pas justement d'une question de démission, de suspension de ses activités, même si la coordinatrice générale essaye tant bien que mal de rassembler les partis démissionnaires ou ceux qui ont quitté le navire. Eric, il est temps de dire qu'aujourd'hui la C14 n'est plus que l'ombre d'elle-même parce que, Eric, justement, elle n'est plus justement ce qu'elle était. Et elle se mure dans un silence total par rapport aux perspectives électorales. Et donc aujourd'hui, vous avez constaté, ou on a constaté ensemble, que 2 partis membres de cette coalition, justement, ont intégré la CENI. Il s'agit du CAR et de l'ADI, alors que cette coalition, par le passé, a boudé cette CENI pour des raisons que vous connaissez sans doute et que tous les Togolais connaissent. Et aujourd'hui, ces 2 partis sont à la CENI et ça fragilise davantage cette coalition des 14. Et on se pose véritablement la question de savoir si il faut aujourd'hui garder cette coalition ou si l'opposition togolaise doit tourner la page et s'inscrire carrément dans une nouvelle logique. Et donc, c'est l'analyse que nous faisons dans notre parution du jour et nous invitons nos lecteurs à pouvoir la lire. Oui, bien sûr, c'est à la page 3 qu'on pourra lire donc votre analyse. Vous évoquez également les perspectives électorales avec la CENI qui a un nouveau président, un certain Ayassor.
Oui, Eric, la CENI a un nouveau président. Un nouveau président depuis quelques jours. Il s'agit de M. Tchambago Ayassor, représentant d'une organisation de la société civile qui a pour nom ADVI. Et cette élection qui intervient justement quelques jours seulement après l'élection du Parlement qui a quand même porté son choix sur ces nouveaux membres de la CENI. Et conformément au code électoral, conformément au règlement intérieur plutôt de la CENI a choisi ses membres, ses nouveaux membres du bureau. C'est un bureau présidé par M. Tchambago Ayassor, avec comme vice-président M. Jean-Claude Romaou de l'UFC, M. Ouro Bossi Takondo, qui n'est plus à présenter justement, qui était membre de la CENI sortante, qui lui est élu premier rapporteur, et M. Christophe Tao, qui siège en tant que deuxième rapporteur. Il faut préciser, Eric, que la sous-commission des finances et des affaires administratives et juridiques est précisée quant à elle par M. Abiré Akbo de la tête, alors que la sous-commission des opérations électorales, de la formation et de l'informatique est dirigée par M. Tozim Potopéré, représentant de l'administration et ancien président de la CENI. La sous-commission chargée de la sécurité revient à M. Essola Binam Komi Lokadi, et la sous-commission du matériel et de la logistique passe sous le contrôle de M. Lardia Douti, qui est du parti UNIR. Et en ce qui concerne la communication et les relations publiques, c'est le représentant du net, M. Assion Anim, qui va devoir assumer cette charge. Donc la CENI aujourd'hui se dit prête pour pouvoir se lancer dans l'organisation des élections locales et présidentielles dans les jours à venir. Oui, donc on attend que les dates désormais. Et puis, on va finir avec l'économie et la mission de revue de la facilité élargie au crédit. C'est un satisfait aujourd'hui du FMI, Oui, satisfait du FMI au sortir de cette émission sur la revue de la facilité élargie au crédit et de consultation au titre de l'article 4 au Togo. Les conclusions de cette mission étaient présentées à la presse en début de semaine à Lomé en présence du ministre de l'économie et des finances. Et donc, ce qu'il faut retenir de cette mission, c'est que la croissance du PIB du Togo a atteint 4,9% en 2018 et le Togo respecte le critère de convergence de l'UEMOA, fixant le déficit budgétaire à moins de 3% du PIB. En tout cas, c'est ce que la mission note dans le communiqué de presse qui a été publié à la fin de cette mission, justement. Et donc, le FMI note par ailleurs que l'important effort budgétaire amorcé en 2017 au Togo s'est poursuivi jusqu'en septembre 2018 et que les résultats ont fléchi vers la fin de l'année car les recettes ont été inférieures aux objectifs en quelques lignes de dépenses et quelques lignes de dépenses ont dépassé les prévisions. Donc c'est tout un document avec des chiffres intéressants que le FMI a sorti pour pouvoir informer les uns les autres sur l'état de l'économie togolaise au sortir de cette mission de revue de la facilité élargie au crédit et de consultation au titre de l'article 4 au Togo. Donc nous invitons nos lecteurs à lire cette note ou bien ces informations que FMI met à la disposition du public au sortir de cette mission. Très bien. Et tout cela, c'est à lire dans votre journal La Nouvelle Tribune. Merci beaucoup, Elom Atisogbe. Merci, Eric, et très bonne journée à tous les passagers du plus beau taxi du matin. Merci et bonne journée à vous également. Merci beaucoup. Dans les kiosques aussi ce matin, en numéro spécial, le journal Le Médium, le confrère parle de l'économie numérique, l'humain au cœur de la transformation digitale à la 4e édition de l'IT Forum de Lomé. Vous lirez l'article à la page 3 avec la photo de Dame Sina Lawson, la ministre des postes et de l'économie numérique, sa photo à la une du journal. Le climat des affaires, les réformes effectuées au niveau de l'exécution des contrats et du paiement des impôts, à lire dans le journal. Et puis le 5e recensement général de la population prévu pour novembre 2020. Tous ces détails, c'est dans le journal l'hebdomadaire, le Médium, numéro spécial ce matin
dans les kiosques. Et notre troisième rédaction, c'est le bi-hebdomadaire L'Alternative. Et nous accueillons au téléphone le patron du journal, c'est Ferdinand Haïté. Ferdinand, bonjour. Bonjour, Grâce sur un détail, Eric. Merci de nous avoir rejoints. Et ce matin, vous revenez sur ce que vous appelez la tyrannie du riz en Afrique de l'Ouest, Togo, selon les desiderata des seigneurs. Hein? Oui, c'est une investigation que nous avons eu à conduire avec le centre Norbert Songo pour l'investigation qui est basé à Ouaga. D'accord. Et c'est une enquête qui paraît dans 4 pays déficitaires, le Burkina Faso, le Togo, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et le sujet principal, c'est l'importation de riz, les seigneurs de l'importation de riz qui tuent la production locale. Vous savez que le riz est une denrée de grande consommation en Afrique et que généralement nos pays ou les importateurs se ravitaillent ou importent leur riz vers de la Thaïlande et de ces pays de l'Asie du Sud-Est. Alors, qui sont vraiment les importateurs du riz, par exemple au Togo, quels sont leurs rapports avec l'État, combien de tonnes de riz sont importés et quel impact ces importations ont sur la position locale. C'est l'intérêt de cette investigation qui a pris plusieurs mois. Nous avons eu à interroger les structures de notre pays, le ministère du Commerce, les importateurs eux-mêmes, l'OTR et les agriculteurs. Et donc, c'est la première phase de cette investigation qui paraît aujourd'hui sur le site de Senezo que nous avons relayé. Et un complément d'enquête va suivre mardi. Et c'est un article, c'est une investigation assez intéressante pour permettre aux Togolais d'avoir une idée de tous les intérêts et les coûts qui sont derrière cette affaire d'importation de riz. Vous savez que généralement, le riz, l'importation du riz est au cœur des scandales comme ce qu'on a vécu récemment avec Océan Progress. Et donc, c'est une investigation assez intéressante qui a eu lieu dans 4 pays et dont nous publions la première phase ce matin et nous invitons les lecteurs à regarder ça. D'accord. Ben, écoutez, on lira l'article, c'est sur 2 pages, page 4 et page 7 de votre journal au Togo, selon les desiderata des seigneurs. On va parler politique avec la CENI et ses membres carriéristes. C'est ce que vous écrivez, la CENI et ses membres carriéristes qui roulent en réalité pour le pouvoir, Ferdinand. Oui, il y a une nouvelle CENI qui a été installée ces jours-ci, quelques mois après les législatives du 20 décembre, et on voit que le pouvoir a encore réussi à mettre 16 éléments. À la tête de la CENI, on annonce un assort qui encadre certainement un autre, ça doit être l'autre. Lui a été pendant longtemps DG de la Sotoko, et quand vous voyez l'état dans lequel la Sotoko se trouve, où se trouvait et qui a été finalement pour créer la NSCT, on comprend que c'est quelqu'un qui est fondamentalement lié au régime. Mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est la subtilité avec laquelle le gouvernement depuis des années, ou le régime depuis des années, place des gens qui sont proches de lui à la tête de cette institution pour organiser des fraudes et les fait passer pour des responsables de la société. On a énuméré dans cet article la longue liste de tous ces gens-là, de l'administration en passant par la société civile. On a les Tafakabio, les Potopéré, et Angela Giga, et récemment M. Katanga, et aujourd'hui Ayassor. Et quand vous faites bien l'analyse, il y a certains qui n'ont jamais bougé de la CENI, qui sont dans la CENI presque depuis 20 ans, qui font carrière, qui organisent les fraudes sans aucune inquiétude, et alors que même parfois leur parti n'existe pratiquement pas. Vous avez Henri Colani qui est à la CENI et qui est devenu presque un carriériste. Vous avez vous avez Romao qui a été aussi porté, je crois, président de cette CENI-là. Et ces gens-là s'organisent depuis des années pour faire des élections frauduleuses, pour tromper les résultats. Et il n'y a même pas d'action, par exemple, contre eux en justice ou ailleurs.
et en toute impunité, ils continuent leur sale besogne. Et c'est les mêmes qui ont été reconduits. On amène quelques nouveaux, comme le cas de ce Tayasso dont cite là, pour un peu colmater les brèches, donner une image d'une CENI renouvelée, mais toujours dans la même logique, organiser les fraudes électorales et assurer au pouvoir une victoire qui n'en est pas une. Et donc ce matin, on a mis nos projecteurs sur cette CENI-là, qui en réalité devient un vrai problème pour le pays. Très bien. Écoutez, on lira l'article à la page 3 de votre journal. Ferdinand, vous gardez la ligne, ça dure à peine 45 secondes. Nous allons marquer ici une pause publicitaire, c'est une obligation, c'est ça qui me donne un petit peu de sous quand même. Et on vous retrouve pour la suite de commentaires de la une de votre journal alternative. Génial Radio, Taxi FM. Tout de suite, la pub. Spéciale promotion à Canal Optique. Cette année, vivez autrement les fêtes de l'indépendance chez nous. Du 27 mars au 27 juillet, bénéficiez de l'offre spéciale indépendance à votre lunetterie. Tenez, une paire de lunettes achetées, une paire offerte à tous les natifs du mois d'avril depuis 1960 à ce jour. Par ailleurs, une remise exceptionnelle est faite à tous les Togolais. Saisissez cette occasion et donnez plus d'éclat à votre vue. Canal Optique, c'est sur l'avenue de la Chance, en face de la station Total Lomé 2, et l'annexe sur le 219 boulevard du 13 janvier, à côté de la pharmacie du 3e arrondissement. Contact 90 05 40 79 99 18 18 18. Canal Optique, votre référence en lunetterie. Le numéro 34 du magazine panafricain Matinée Internationale est là. Togo, Fornia-Singbe dote son pays d'un ambitieux plan national de développement. Santé, un hôpital de référence dénommé Hôpital Saint-Pérégrin pour des soins de qualité à Lomé. Politique, pour une première au Togo, une femme au perchoir de l'Assemblée nationale, Madame Digodi Tiegan. Sénégal, Macky Sall réélu dans la main à l'opposition. Économie, polémique autour du franc CFA. Interview de M. Kossi Pino, directeur national de la BCA au Togo. Il y a plus d'avantages à conserver le franc CFA qu'à l'abandonner. Matinée internationale numéro 34, c'est également un regard tourné vers la religion. Message du prophète Tébé Joshua, croire et confesser. Actualité, Nigeria, Muhammadu Buhari, réélu pour un nouveau mandat de 4 ans. Matinée internationale, votre magazine panafricain d'information politique et économique, disponible dans tous vos kiosques à journaux au prix de 2000 francs CFA. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. Et nous nous retournons au téléphone pour continuer de discuter avec Ferdinand Haïté sur les sujets à la une de son journal. Ferdinand, vous êtes toujours avec nous. Le troisième sujet que vous avez retenu, c'est par rapport à ce que vous appelez des marchandages politiques, magouilles et soutien tous azimuts à la dictature. Lui, Michel, et ses missions que vous qualifiez de sonnantes et trébuchantes au Togo. Hein? Oui, ça peut dire. Ce monsieur, il est de la race des Chambas et qui sème le bordel au Togo. Lui, Michel, on le connaît depuis le temps de Yacine Beyadema. Cette déclaration tapageuse et ostensible de soutien à la dictature. À la limite même, il se permettait de narguer les peuples togolais, d'insulter les opposants. Il a fait pendant des années. Après le décès de Yadema, il a continué avec Fort Yacine. Il s'est allié avec un certain Gilbert Bahara qui est son ami principal. Il faisait aussi le même travail en RDC. Et depuis que Kabila est parti, il est revenu au Togo. Et ce jour-ci, il est encore arrivé à Lomé à la tête d'une mission obscure à CPUE qui a fait le tour, soi-disant, des hommes politiques et de la société civile. Et le jour à la fin de la mission, une conférence de presse avait été annoncée. Les journalistes ont été contactés pour se rendre à l'hôtel de Pégué. Et à 20 minutes de la conférence de presse, elle a été annulée. Alors, lui, Michel, on n'a plus besoin de le présenter. On sait que c'est un soutien indéfectible à la dictature togolaise. Il s'en cache pas. Il a des intérêts ici. Il s'est proche des sociétés qui participent à la fraude électorale comme des pièces. Et nous, ce qu'on ne comprend pas, c'est
l'empressement de la classe politique de l'opposition ou de la société civile à aller rencontrer un individu comme ça, un personnage aussi obscur et qui est un soutien indéfectible à la dictature togolaise. Donc, lui, Michel, voilà, il est arrivé, il a fait son business, il a ramené avec lui quelques parlementaires de l'Union européenne, certainement des gens qui ne comprennent pas les véritables intentions de sa mission, ils se sont certainement remplis les poches, bon, il est reparti, et l'objectif de cette mission, avec la complicité du pouvoir, c'est de faire croire que le Togo, le contact n'est pas rompu entre le pouvoir et l'opposition, et que les ACP sont venus pour prendre le pouls de la situation et rendre compte à leur mandat. C'est quand même dommage que la classe politique s'est fait piéger par cette mission. D'accord, très bien, on a compris. Le dernier sujet à évoquer très rapidement avec vous, c'est par rapport à Kames, vous en parlez encore ce matin, beaucoup plus les capacités de nuisance, ce que vous écrivez, du trio Kokoroko, Podar et Koulibaly. Pagnou Sasso, c'est l'autre victime des coups tordus qui est assigné en plus en justice. Oui, tout à fait. Ce matin, nous revenons sur une affaire qui se trouve actuellement à l'université du Ghana et qui est au cœur d'une plainte en diffamation d'un professeur de droit, M. Pagnou Sasso, qui va comparaître le lundi prochain au tribunal de Ghana. Et de quoi s'agit-il? Le trio que vous venez de citer, pour Podar et Koulibaly, qui est le doyen de la faculté de droit du Ghana, ces gens sont soupçonnés d'être auteurs d'un réseau de règlement de compte pour bloquer la carrière des enseignants-chercheurs, avec qui ils ont été différents. Et l'affaire remonte à 2016, et des enseignants-chercheurs ouest-africains portent plainte auprès du CAMES pour motif d'utilisation du système d'évaluation du CAMES par M. Podar et Babacar Koulibaly comme instrument de règlement de compte aux candidats au comité consultatif interafricain et à l'agrégation. Alors, cette affaire qui a commencé comme une plaisanterie a pris d'autres tournures. Le CAMES a diligenté une enquête et puis a suspendu les 3 personnes du système d'évaluation. Alors, en avril 2018, le CAMES convoque en son siège à Ouagadougou pour déposition les plaignants et les témoins. Suite à cette audition, la décision conservatoire de suspension des 3 personnes a été prise. Et les témoins ont été ensuite invités à confirmer leur déposition par écrit. C'est ce qu'a fait M. Pagnou Sasso au CAMES. Alors, lorsque les 3 personnes ont été invitées à donner leur position ou à répondre de la plainte à Ouagadougou, ils ont refusé de s'y rendre en demandant au CAMES de leur communiquer la déposition des plaignants. Ce qui fut fait selon l'article 30 du Code d'éthique et de déontologie du CAMES. Alors, l'affaire en était là lorsque récemment les 3 personnes vont assigner M. Pagnou Sasso au tribunal de Kara pour diffamation. Alors, dans ce dossier-là, la rédaction a approché M. Kokoroko pour avoir sa version des faits parce qu'il est accusé d'être le principal instigateur de ce règlement de compte. Et bon, après avoir lancé quelques critiques à l'alternative, soit disant que le journal fait de l'acharnement contre la personne, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas parce que nous, on s'attelle juste au fait, et qu'il connaît bien ce monsieur, c'est d'ailleurs lui qui l'a envoyé pour enseigner à Kara, et que ce monsieur s'est livré à des voies de fait contre son doyen Koulibaly, et ensuite qu'il a allégué des faits qui ne sont pas fondés contre eux, d'où la plainte contre lui au tribunal de Kara. Alors, il ajoute que le CAMES de l'université de Lomé n'est pas une colonie CAMES et que les règles de délivrance d'autorisation de souffrance sont du ressort exclusif du président de l'université. Alors, cette affaire nous renseigne quoi? Cette affaire nous ramène à tout ce qui a été dit il n'y a pas très longtemps par les journaux sur ce réseau qui est au campus et qui bloque la carrière de tous ceux avec qui ils ont des différends, soit
directement par eux-mêmes, ou soit par des amis qui sont dans leur système en Afrique de l'Ouest. Alors, le lundi prochain, on verra ce que la plainte déposée contre M. Pagnou Sasso va donner. Mais toujours est-il que le fait que les trois sociétés refusent de répondre à la convocation du CAMES pour donner leur point de vue sur ce qui se passe pose véritablement des problèmes. L'université ne peut pas continuer par être un cadre de règlement de compte entre les enseignants. Ce qu'on attend des enseignants-chercheurs, c'est justement de faire des recherches et d'éclairer la société. La société qui a des problèmes sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Si nous sommes là à apprécier les Occidentaux, les Chinois qui évoluent bien, c'est que leurs chercheurs travaillent véritablement. Mais chez nous, les chercheurs, c'est pour régler les comptes de leurs amis, à leurs collègues, déjà avec qui ils s'entendent pas, parce que soit ils ne sont pas du même bord politique, soit ils ne sont pas de la même obédience philosophique ou ésotérique, et ça devient une guerre entre eux, et c'est pas véritablement pour nos universités. Je pense qu'il faut s'asseoir et régler définitivement ce problème-là pour que l'université ne devienne pas un champ de règlement de compte enseignants parce que bon, lequel veut briser la carrière de l'autre. Voilà, nous sommes revenus sur ce dossier-là, tout en prenant la vie de tous les protagonistes. Et la semaine prochaine, on reviendra sur la suite après le procès à Cara. Très bien. Ben, écoutez, on lira l'article dans votre journal, c'est à la page 5. Mais l'article principal, ce dossier, on va dire, presque sous-régional que vous publiez ce matin sur les seigneurs des riz, la tyrannie du riz en Afrique de l'Ouest, selon les desiderata des seigneurs, le cas du Togo que vous évoquez ce matin. Merci beaucoup, Ferdinand Haïti. Merci, Christian de Frédéric. Allez, bonne journée. À plus tard. Il y a l'hebdomadaire Togo Réveil qui est aussi dans les kiosques ce matin. Le confrère évoque le démarrage du PND Tour. Vous lirez l'article dans le journal pour avoir plus de précisions. Le Togo sous un nouveau jour. Le président Faure apaise la C14 et évoque sa contrition au succès du PND. Vous lirez l'article dans le journal. Faure Gnassingbé attendu ce vendredi à Tchévier, écrit donc notre confrère. Tout cela, c'est à la page 2 que vous pouvez lire l'article Forum cellule de réflexion UNIR. Le candidat potentiel révélé pour 2020. Eh bien, c'est Faure Gnassingbé, bien entendu. Vous lirez l'article pour avoir les précisions là-dessus à la page 4. Formation sur le travail parlementaire à Paris. Le Togo, à travers le député Pacom à Djouroubi, fait un discours au nom de toutes les délégations étrangères. Et les détails, c'est dans le journal Togo Réveil. Et notre dernière rédaction ce matin au téléphone, c'est celle du site togomedia24.com et nous accueillons Aubin Koutélé. Aubin, bonjour. Bonjour Saint-Irrigateur, bonjour à tous les auditeurs de Taxi Média Show. Alors, sur votre site, déjà ce matin, on peut lire l'interview de l'ancien président de l'Assemblée nationale, l'ancien président du Togo, par intérim, il faut le préciser. Dans l'interview, quelque part, et le morceau que vous avez choisi déclare « Nous sommes en face d'un État-providence hein. ». Oui, Saint-Éric, nous avons eu le privilège de rencontrer l'ancien président de la République, comme vous l'avez signifié, par intérim, en 2005, M. Abbas Bonfo, qui nous a accordé une interview. Vous savez qu'il réside depuis un moment dans son village natal à Kabou. Alors nous avons profité de son passage à Lomé où il a assisté le 2 avril dernier à la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale pour s'entretenir avec lui. Alors dans cette entrevue avec Togo Média 24, M. El Hadji Abbas Bonfo nous a donné son avis sur la situation sociopolitique du pays et aussi sur la gouvernance du président de la République, M. Faure Gnassingbé. Il trouve que le Togo évolue et que nous sommes en face d'un État providence, comme vous l'avez rappelé dans le titre. Je vous cite une partie, il dit le Togo redevient attrayant, renoue avec un dynamisme diplomatique comme économique, a-t-il dit. Il a aussi abordé avec nous la question des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Et il va falloir, selon lui, pousser des réflexions et évoluer méthodiquement pour proposer des lois pérennes dans lesquelles toutes Togolaises, oui,
et tout Togolais se retrouvera. Il nous a aussi livré ses impressions sur en ce qui concerne l'élection de Madame Tchega Yawa, qui est la première femme à diriger l'Assemblée nationale au Togo. Oui. Il a également aussi donné son point de vue sur cette élection de cette dame. Il a aussi évoqué avec nous plusieurs sujets, notamment la coalition de 14 partis politiques de l'opposition, le processus de réconciliation nationale qui est prôné par le chef de l'État togolais, le développement du pays. Il faut dire qu'il s'est beaucoup apaisanti sur la question du développement qui lui tient vraiment à cœur. Il nous a aussi, il a donné quelques astuces ou bien il a invité tous les Togolais à s'y mettre pour que le pays puisse émerger d'ici quelques années. Je pense que nous allons inviter nos auditeurs et nos lecteurs à lire l'interview de M. Elhadji Abass Bonfo sur le site togomedia24.com. Bien sûr, l'interview exclusive accordée à votre rédaction, l'interview de l'ex-président de l'Assemblée nationale, le président par intérim du Togo en 2005, donc à lire sur votre site togomedia24.com. Décidément, vous avez rencontré que du lourd ces jours-ci, Aubin, puisque il y a aussi un article de l'ancien Premier ministre et aussi l'ancien président de l'Assemblée nationale, docteur Kodjo Agbeyome, lui et son parti, le MPDD, qui mettent l'accent sur l'organisation prochaine des élections dans un esprit républicain. Et ça, c'est à travers un communiqué sorti ces dernières heures. Oui, un ancien président de l'Assemblée peut en cacher un autre. Oui, le mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, MPDD, a sorti hier un communiqué pour se prononcer sur la récente actualité du pays, notamment la rentrée parlementaire, l'organisation prochaine des élections locales. Le MPDD pense qu'il faudrait organiser ces élections d'une manière républicaine, où il faudrait mettre le développement des communautés de base au-dessus des chapelles politiques. Vous savez que ces élections locales, il faudrait que les populations à la base puissent aussi se présenter et il faudrait que les partis politiques puissent faire un effort pour que ceux qui sont à la base, ceux qui vivent dans les communautés puissent se mettre aussi dans cet esprit de développement du pays. Le parti de l'ancien Premier ministre, M. Agbeyome Kodjo, a salué le discours de la présidente de l'Assemblée nationale lors de la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire. Vous savez que Mme Tchega a mis l'accent sur les réformes institutionnelles et constitutionnelles qui sont quand même beaucoup plus attendues par le peuple togolais. La formation politique se réjouit également de la mise en place d'une nouvelle commission électorale nationale indépendante avec les entrées de 2 partis politiques qui sont ici, il faut le dire, de la coalition de 14 partis politiques et qui a boycotté les élections législatives du 20 décembre. Il s'agit précisément du CAR, du Comité d'action pour le renouveau, et de l'avis du professeur Gogué. Donc, le MPDD invite tous les acteurs politiques du Togo à faire un effort pour que ils puissent mettre de côté tous les intérêts partisans pour que afin que les joutes électorales soient une tribune de libre expression des citoyens et du respect du choix de la population à la base. Alors donc Agbeyome Kodjo et son parti donc qui mettent l'accent sur l'organisation prochaine des élections dans un esprit républicain. Le troisième sujet à évoquer avec vous très rapidement, c'est le sport, le foot avec le classement FIFA et l'équipe nationale de Claude-Leroy. Ce n'est plus du Togo, l'équipe nationale de Claude-Leroy qui dégringole au Bain Koutélé. Oui, mais en réalité, c'est pour dénoncer la gestion qui est faite de l'équipe nationale par l'entraîneur du Togo. C'est interrogateur, vous savez, cela fait 3 ans que l'entraîneur français est là, mais les supporters des éperviers ont de la peine. Les gens sont vraiment mécontents de la dernière élimination de la dernière élimination lors des éliminateurs de la Coupe d'Afrique des Nations face au Bénin, un pays frère qui aujourd'hui nous dépasse facilement sur le plan du football, ce qui est un peu regrettable. Vous savez, à son arrivée, M. Leroy nous a parlé d'une vision 2019. Malheureusement, nous sommes à l'année indiquée. Mais on se rend compte que cette vision tant clamée s'est finalement noyée quelque part. Je ne sais pas si c'est dans le fleuve Oti ou Mono, mais il faut dire qu'il y a une gestion de l'équipe nationale qui est basée sur le sentiment. Vous savez, plusieurs joueurs frustrés par l'agissement de l'entraîneur ont annoncé
leur retraite, notamment Serge Takwe, Serge Akakpo, Jacques Alexis Romao, qui lui est revenu, qui s'était mis un peu en retrait avant de revenir dernièrement pour le match qu'on a joué face au Bénin. Mais d'aucuns diront qu'ils sont vieux, mais nous avons aussi des joueurs de plus de 30 ans dans cette équipe nationale. En réalité, nous voulons parler du classement. Hein. Vous savez que hier, la Fédération internationale de football association a publié le classement et le Togo a perdu 4 places. Hein. Le Togo a perdu 4 places et se retrouve 33e sur le continent et 126e sur le plan mondial. Le Bénin, qui nous a battus à Cotonou, a fait un bond de 3 places et rentre dans le top 20. Eric, le public est vraiment mécontent et plusieurs personnes réclament le départ du coach qui a déclaré après la défaite face à l'Algérie Lomé que s'il perdait le match au Bénin, ça serait son dernier match. Maintenant que c'est fait, il faudrait simplement qu'il tienne parole. Tenez-vous bien. En 3 ans, M. Claude Leroy n'a gagné que 2 minables matchs officiels face à l'équipe de la Gambie et une équipe djiboutienne composée en majorité que des étudiants. Il faut dire simplement que ça ne va pas au niveau du football. Il va falloir remédier à cela. Et c'est pour cela que le mouvement Martin Luther King veut organiser une manifestation demain, 6 avril. Bon, au niveau du ministère, on n'est pas forcément d'accord là-dessus. Bien, il semble que ça devrait être maintenant un sitting devant le siège de la Fédération togolaise de football. On va en parler tout à l'heure avec le pasteur Edo Komi qui sera en ligne avec nous tout à l'heure. On évoquera le sujet et puis après on parlera du sport avec Hugues Vignatico. Écoutez, Aubin, merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci Saint-Érigaton. Bon week-end, bon début de week-end à tous les auditeurs, à tous vos lecteurs. Allez, bonne journée à vous. Bonne journée. Et nous avons au téléphone le pasteur Edo Komi, le patron du mouvement Martin Luther King, la voix de sa voix. Pasteur, bonjour. Oui, bonjour Eric, et bonjour à tous et à toutes. Alors, comment ça s'est passé que votre manifestation se transforme en un sitting demain au siège de la Fédération de football? Oui, c'est vrai que nous avons prévu une manifestation ce 6 avril pour exiger le départ de l'entraîneur Claude Leroy. Mais le ministre de la gestion territoriale a estimé dans sa réponse à notre demande comme quoi les itinéraires ne sont pas appropriés. Et ça, il lui faut quand même qu'il nous signifie d'autres itinéraires, il ne l'a pas fait, ce qui est arbitraire, ce qui est injuste par rapport à la loi Bojona. Mais nous avons estimé qu'il ne faut pas rentrer en bras de fer avec le gouvernement. Donc, nous avons ressaisi le ministre pour lui dire que notre manifestation, notre marche est désormais transformée en un sitting devant la Fédération togolaise de football. Et vous avez, à travers un communiqué, mentionné que votre mouvement n'a aucune intention de saboter ni de démobiliser la marche du PNP. Hein. Pourquoi? Oui, mais écoutez, nous avons appris, nous avons lu sur les réseaux sociaux comme quoi notre manifestation serait une manœuvre pour démobiliser le PNP. Ce qui, loin, nous n'avons rien à faire avec cette affaire de PNP. Notre manifestation de ce 6 avril est citoyenne, est républicaine, puisqu'elle concerne le football. Le football que tous les Togolais aiment tant, le football qui rassemble, c'est un facteur de rassemblement. Donc dire que notre manifestation qui a organisé le 6 par rapport à cette PNP le 13 avril, nous estimons qu'il n'y a pas de rapport. Et que les Togolais doivent apprendre à faire autrement la politique, doivent mûrir pour ne pas se prêter aux rumeurs, parce que nous estimons quand même que cette mise au point est très importante pour que les gens ne nous discréditent pas et que les gens ne nous salissent pas. Oui. Alors, pourquoi est-ce que vous tenez tant à ce que le roi quitte la tête des éperviers? Vous savez, les gens doivent savoir nous prendre au sérieux. Ce n'est pas parce qu'ils sont des blancs et que nous devons prendre compte de tout ce qu'ils disent. Quand le roi disait le jour du match Togo-Algérie, qui était un débat qui est 4-1 ici à Lomé, comme quoi, s'il ne qualifie pas les éperviers, il va finir son aventure avec le Togo. Et le jour du match contre le Bénin, il a dit, si je ne qualifie pas les éperviers, je n'ai plus bagage. Alors, écoutez, mais au lendemain, il fait un rétropédalage, il dit que le mot démission ne se trouve pas dans son dictionnaire. Eric, est-ce que c'est normal ça, le monsieur là nous prend au sérieux, qui gagne 25 millions par mois? Écoutez, mais c'est costaud ça. Et qui fait 500 millions par an.
par an pour le contribuable, le peuple togolais. Alors les résultats n'ont pas suivi. Son contrat à terme depuis le 31 mars, Côte d'Ivoire doit partir. Il faut qu'il parte. Et ça, je crois que ce n'est pas le mouvement matériel qui le dit, mais c'est tout le peuple togolais qui le dit. Mais allez faire le micro-toto aux gens pour savoir ce que les gens disent. Côte d'Ivoire doit partir. Le chef de l'État a bien fait de bien vouloir recruter un entraîneur de renom. Mais à la fin, il n'y a pas de résultat, Eric. Et ça, on ne peut pas garder un entraîneur comme ça, qui est à 5 points sur 18 en qualification éliminatoire CAN 2019. Sur les 10 matchs, on a 5 points. 5 points sur 18, c'est un bon élève, ça. Il faut garder ce monsieur-là. C'est médiocre, c'est nul. On va partir, Eric. Oui, mais en même temps, excusez-moi, pasteur Edo Komi, vous avez toujours souhaité que les éperviers perdent. Oui, mais naturellement, là, de ce point de vue, si nous avons souhaité que les éperviers perdent, c'est parce que la gestion des fonds de la CAN ne se fait pas bien. Les 600 millions sont où? En 2013, en Afrique du Sud, qu'est-ce qu'on nous a fait voir? En 2010, en Angola, nous n'avons pas joué, mais le rapport était déficitaire. Alors, quand on voit tout ça avec le contribuable des Togolais, alors il faut avoir le courage de dire que les éperviers perdent pour que les gens savent désormais nous faire le point. Ça, c'est un autre aspect. Ça, c'est la gestion. Nous, en tant que mouvement de droits de l'homme, nous estimons qu'il faut une gestion transparente. Il faut faire le point, le rapport de tout ça là au Togolais. Mais ça n'exclut pas quand même que s'il y a un entraîneur qui ne fait pas bien, qui fait de bordel, qui n'est pas en hauteur de sainteté avec la Fédération togolaise de football. Vous avez une fois vu ça quelque part, où l'entraîneur n'est pas en relation avec la Fédération de football, mais c'est au Togo seul qu'on peut voir ça. Ce n'est pas normal. Comme le roi ne respecte personne, il dit avoir des relations avec le chef de l'État, ça suffit. Mais quand même, il n'est pas un entraîneur présidentiel, il est un entraîneur national. Et ça, je crois que nous disons au chef de l'État de faire tout pour que Côte d'Ivoire passe. Côte d'Ivoire passe. Côte d'Ivoire, s'il veut rester au Togo, il n'a qu'à rester au Togo, mais il ne sera plus, il doit plus être l'entraîneur de ses vies, c'est tout ce qu'on demande. C'est pourquoi demain, nous appelons tous les Togolais à s'habiller à l'effigie des éperviers. Nous n'avons pas besoin d'un t-shirt d'un parti politique. Alors que quelqu'un porte le t-shirt d'un parti politique, on le fait sortir. Parce que là, nous voulons la couleur des éperviers, ça peut jaune, ça peut rose, ça peut blanc, ouvert. Voilà ce que nous voulons pour ce samedi. Est-ce que vous rassurez les Togolais, en tout cas, que demain, il n'y aura pas de grabuge et que vous n'organiserez que de simples sittings et que cela sera encadré convenablement et qu'il n'y aura pas de... Oui, mais vous savez, un sitting devant la Fédération Togo de foot, ça va favoriser d'ailleurs la sécurisation des forces de sécurité parce que nous serons un seul endroit et je ne pense pas qu'il y aura de grabuge. Les Togolais veulent seulement dire un mot au chef de l'État pour dire, écoutez, nous en avons marre de cet entraîneur, il faut qu'il passe. C'est très simple, c'est plus simple que de l'eau et je ne crois pas qu'il y aura de grabuge. D'accord, très bien. Pasteur Edo, merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci et à demain. À demain, bien sûr. Bonjour. Bye bye. On continuera pas à parler du sport tout à l'heure avec Hugues Vignon-Atipo, mais le temps pour nous de vous rappeler juste que dans les kiosques ce vendredi, il y a l'hebdomadaire Togo Réveil, l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune, vous avez le bi-hebdomadaire L'Union pour la Patrie, l'autre bi-hebdomadaire dans les kiosques ce matin c'est l'Alternative, il y a le Médium, l'hebdomadaire Le Médium, un numéro spécial aussi dans les kiosques ce matin, l'hebdomadaire Le Canard Indépendant, le bimensuel Économie et Développement. Et vous avez le quotidien Liberté, le quotidien Togo Matin. Il y a aussi le bimensuel Le Mérite Sportif, j'allais l'oublier. Le confrère revient sur le 28e tour cycliste international du Togo. Étape, particularité, les attentes. C'est à découvrir la page 3 du journal Le Mérite Sportif. Et justement, le cas de Claude Leroy, les éperviers, le journal en parle. Le roi dans le brouillard. Vous lirez l'article pour avoir les détails là-dessus. Et puis DTN, l'autre équation à la Fédération togolaise de football. Tout cela, c'est dans le bimensuel Le Mérite Sportif. Il est 8h sur la radio Taxi FM Le Taxi Média Show, la chronique des sports. La chronique des sports, c'est avec Hugues Vignon-Atipo. Hugues, bonjour. Bonjour, Erigato. Alors, on revient sur le classement, le nouveau de la FIFA, le Togo qui chute de 4 places dans ce classement. Oui, la Fédération internationale de football association, la FIFA, a publié hier jeudi son classement du mois d'avril. Le Togo perd 4 places et se retrouve au 126e rang mondial et 33e rang sur le continent africain. On va dire que c'est le fruit donc de la campagne des éliminatoires de la CAN 2019 qui a été sanctionnée donc par une élimination des éperviers du Togo
qui a eu forcément des répercussions négatives sur le classement des éperviers. Il faut dire que le dernier revers en date, c'est bien la défaite du 24 mars dernier au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, où les éperviers sont inclinés devant les écureuils du Bénin sur le score de 1-2. Une victoire des écureuils qui leur ouvre les portes de la CAN 2019 au pays des Pharaons et qui scelle donc l'élimination du Togo pour la CAN 2019. Alors le Togo se fait désormais dépasser par les équipes telles que la Centrafrique, 112e sur le plan mondial, la Sierra Leone 115e ou encore le Mozambique 117e. Mais les joueurs de Claude Leroy peuvent se consoler en observant qu'ils ont fait mieux dans le classement que le Rwanda, le Tchad ou l'Éthiopie, maigre consolation. Mais parlons du Sénégal. Le Sénégal qui est la meilleure nation africaine et la Belgique qui est le numéro 1 au monde. Oui, ce nouveau classement FIFA publié hier jeudi confirme donc la première place dans la zone Afrique du Sénégal. Le Sénégal qui reste donc en tête avec un bond donc d'une place gagnée, meilleure nation du continent et 23e sur le plan mondial. Le Sénégal devance la Tunisie, 28e sur le plan mondial. Et le Nigeria qui ferme la marque sur le podium. Le Nigeria qui gagne 4 places et 42e sur le plan mondial. Le Nigeria qui double le Maroc sur la 3e marche du podium continental. Il faudra également rappeler que les Lions de l'Atlas poursuivent les glissades en reculant à la 45e position. Ils ont perdu 2 places dans ce classement. Alors, parmi les meilleures progressions du mois, toutes zones confondues, on peut citer la Tanzanie. La Tanzanie qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. La Tanzanie qui grappille 6 points, 6 places au classement, elles sont 38e. Tout comme la République démocratique du Congo qui gagne 5 places, 46e mondial. Et le Ghana qui gagne également 3 places et 49e sur le plan mondial. Tous ces pays donc ont validé leur ticket pour le grand rendez-vous continental en juin prochain. Alors, on notera que le Cameroun a gagné aussi 2 places, 54e sur le plan mondial, se rapproche tout doucement, tout comme la Côte d'Ivoire qui a gagné 1 place, 65e, et l'Afrique du Sud et qui gagne également 1 place. L'Algérie continue en revanche de s'affaisser malgré le fait qu'il a gagné 1 place et 70e sur le plan africain. Maintenant sur le plan mondial, au niveau du top 10, les 3 premiers restent les mêmes. La Belgique est incontestablement le numéro 1, suivi de la France et du Brésil. L'Angleterre arrache la 4e place sur le plan mondial, tandis que la Croatie se retrouve 5e. L'Uruguay passe 6e, alors que le Portugal recule d'une place au 7e rang. La Suisse, l'Espagne et le Danemark restent respectivement 8e, 9e et 10e dans le top 10 mondial. Et revenons au Togo, on l'évoquait tout à l'heure, la grogne est perceptible. Des voix s'élèvent pour réclamer le départ de Claude Leroy, clairement. Oui, clairement, vous l'aviez suivi tout à l'heure avec le pasteur Edokomi. Eh bien, les voix s'élèvent pour réclamer donc le départ donc de Claude Leroy. Alors, le mouvement Martin Luther King, on va dire, est à l'avant-garde de la contestation. Ce mouvement qui prévoit donc qui a prévu jusqu'à hier une marche prévue demain samedi pour exiger le départ de Claude Leroy, mais la marche n'a pas été autorisée finalement par le ministère de l'administration territoriale. Alors, en conséquence, le mouvement Martin Luther King maintient la manifestation qui se transforme en sit-in devant le siège de la Fédération togolaise de football demain, samedi 6 avril 2019, un sit-in où les fans
Des éperviers sont donc appelés à observer sous forme donc de mécontentement et pour exiger le départ de Claude Leroy. Et la 23e journée du championnat national de football de première division qui se dispute le week-end. Hein. Oui, avec un match en avancée prévu demain samedi et 6 avril. Il s'agit de Froidant de Dapon qui reçoit le leader, l'ASCK, l'association sportive des conducteurs de Cara. Demain, on va dire dimanche 7 avril 2019, Koroki de Tchamba reçoit Bikenti de Bassa. Sarah FC de Bafilo a rendez-vous avec Gomido de Kwalimé. Ange, qui est sur un nuage avec 6 victoires consécutives, reçoit Asco de Tara. Maranata de Fiokpo, qui reste également sur une très bonne dynamique, joue contre Bolosou de Lac. Le dynamique togolais a rendez-vous à l'état-major avec Semassi de Sokoré. Et puis duel également intéressant entre l'AS Togo Port et l'AS OTR, cette fois-ci au stade municipal de Lomé. Le programme de la 18e journée du championnat de deuxième division, oui, c'est l'apothéose de ce championnat de deuxième division dans la zone sud, puisque la zone nord a connu son épilogue depuis bientôt quelques semaines. La zone sud a vu donc son dernier match, sa dernière journée, être reporté à plusieurs reprises, mais cette fois-ci c'est la bonne et c'est la dernière journée, la 18e journée prévue ce samedi 6 avril. Tous les matchs se déroulent demain samedi 6 avril. On notera un choc et pas des moindres à Blogamé entre Asfosa et Agaza, un match qui pourrait être crucial pour le club de la forêt sacrée Asfosa. À Rahotoé, SNPT-FC joue contre Arabia de Tabligo. À Takpame, Ifodia rendez-vous avec Kotoko de Lavier. À Chevier, Espoir de Zio joue contre Okiti. Et puis au Stade Jeunesse Club d'Agonivé, l'étoile filante a rendez-vous avec l'Entente de Delomé. Très bien. Un autre sujet, c'est les résultats des championnats universitaires 2019. Oui, les championnats universitaires édition 2019 se poursuivent avec quelques résultats pour le compte donc des matchs joués mercredi. En football, dans le groupe A, et Ezig et FLRA se sont croisés et large victoire donc de FLRA sur le score de 4-0. Pendant ce temps, la faculté des sciences économiques et de gestion FASEG domine Isaac sur le score donc de 2-0. À noter également qu'en basketball, la faculté des sciences a perdu devant la faculté de droit sur le score de 30-32. C'est pas passé pas très loin pour la FDS. Et puis en volleyball, victoire donc de la faculté des sciences devant la FASEG sur le score de 3-7-0. Un mot sur le cyclisme et le Tour cycliste international du Togo qui démarre le 10 avril prochain. Hein. Ah oui, le Tour cycliste international du Togo édition 2019 eh bien, va prendre l'élan à partir donc de ce 10 avril pour sillonner les grandes villes du pays. Annonce faite mercredi par la direction donc de ce Tour cycliste connaqué par Francis Ducreux. Les Togolais veulent jouer donc les premiers rôles dans cette compétition. On va dire que le cyclisme togolais qui a connu de sérieux problèmes avec des tensions entre la fédération de la discipline et les cyclistes, mais visiblement tout semble revenir à la sérénité du côté de la fédération togolaise de cyclisme. On espère grappiller quelques points chauds et pourquoi pas viser clairement une victoire sur cette édition 2019 du Tour cycliste du Togo qui démarre le 10 avril prochain. On verra ce que cela va donner. D'ailleurs, on a écouté quelques responsables hier dans l'émission avec Tony Di. Et puis le programme de la 3e journée du championnat de la Ligue de basketball junior hommes et dames. Oui, c'est plutôt senior. Hein, oui, senior. Oui, c'est. J'ai dit quoi Junior. Non, c'est senior. Désolé. Voilà, ce sont les grands donc qui seront sur les parquets demain samedi 6 avril 2019 au stade municipal de Lomé pour le compte de cette 3e
troisième journée. À 13h30, Erlich Star a rendez-vous avec Blue Star. Et du côté des messieurs, pour le compte de la deuxième division, à 15h, CBS a rendez-vous avec Swallows chez les dames. À 16h30, Swallows joue contre CBS. Et puis à 18h, match attendu entre la Modèle et Dito, toujours pour les messieurs dans la division d'honneur. Dimanche 7 avril 2019 à 13h30, Racine Club et Flams s'affrontent. Match comptant pour la catégorie des messieurs en deuxième division. Et puis à 15h, Étoile Filante joue contre la Modèle chez les dames. À 16h30, Fighters affronte Trap chez les messieurs. À 18h, duel attendu également entre l'Étoile Filante et Melting Pot, toujours chez les messieurs, et cette fois-ci pour la division d'honneur. Et puis on reste toujours en basketball pour vous annoncer que des clubs togolais ont pris part au tournoi international Young Lions Club. C'est un tournoi tri-on-tri qui s'est déroulé à Abidjan, et évidemment les Togolaises sont restées au pied du podium, mais c'est déjà un satisfait pour cette compétition, surtout pour les représentants togolais dans la compétition de tri-on-tri, mais on espère le meilleur dans les années à venir pour le tri-on-tri togolais. On l'espère vivement, n'est-ce pas? Merci beaucoup Yves Vignon à Tico. À partir de 20h, on vous retrouvera pour le foot, le plateau foot Europe. Et demain, à partir de 10h15, on sera à l'antenne pour Agora Foot National. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est la fin des Taxi Media Show de ce vendredi, donc de cette semaine. On met un point, on reprend la semaine prochaine. Juste après, nous vous retrouverons Emmanuel à Fanyangwe pour la suite et la fin de la matinale. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.